Salut les amis, c'est Mika Musclé, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, tout va très bien. Aujourd'hui, je vous présente une magnifique pièce de collection en Revoltech, voilà. Donc évidemment, quand vous voyez ce qu'il y a de marqué sur la boîte, donc il n'y a plus de secret, voilà. Donc du X-Men de chez Marvel en Revoltech les amis. Oui, Mika continue un petit peu son ascension des Revoltech, Une gamme qui me tient à cœur, que je préfère à la SH Figuarts, je préfère le dire, voilà. Et donc, que j'avais commencé justement en Hokuto no Ken, voilà. Donc, collection qui est presque finie les amis, il me manque quelques pièces. Donc, pour cela, je vous conseille ma vidéo sur Hokuto no Ken, que j'avais déjà faite. Mais, parce que bon, j'avais présenté que les blisters, les amis, j'en avais pas mal de pièces. Donc, j'avais présenté que les blisters et compter un petit peu l'histoire des personnages, mais je me referai un plaisir de vous représenter la figurine déblistée, voilà, donc à faire très prochainement, voilà, sur des vidéos. Bon, donc je les ouvrirai peut-être deux par deux, voilà, pour éviter, voilà, parce que bon, il y a quand même pas mal de pièces, voilà. Donc avant la présentation de cette magnifique pièce de collection, je tiens à remercier tous mes abonnés. Je vous remercie toutes et tous de me suivre. Cela me donne la motivation et la patate de continuer ma chaîne YouTube. Et je vous remercie très grandement pour votre soutien les amis. Voilà. Donc c'est parti mon kiki pour une superbe présentation. Voilà. D'une pièce de collection qui ma foi m'a tapé à l'œil. Voilà. Donc je vous présente notre ami Gambit, dit Rémi Lebeau. Voilà. Donc, bien évidemment, tous ceux qui connaissent les X-Men connaissent ce personnage charismatique, qui est Rémi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Mais bon, je vous raconte pas tout non plus, parce que bien évidemment, il faut découvrir un petit peu, les amis. Oui, je vais pas tout vous dire. Voilà. Faut acheter les comics et découvrir un petit peu. Voilà. Mais je vais quand même vous conter un petit peu l'histoire, parce que bon, voilà. Un personnage réellement charismatique. Donc notre ami Rémi Lebeau. Donc son histoire, en fait Rémi est tout simplement un orphelin qui va être recueilli tout bébé, voilà. Il va être recueilli par le grand Manitou, le grand chef de la guilde des voleurs, et va l'élever donc comme son propre fils, voilà. Qui, bien plus tard, à force de... Voilà, après Rémi va grandir, sera un Arsène Lupin confirmé, moule. Et justement, parce que évidemment, il y a une... comment va-t-on dire? Une guéguerre continuelle qui se mêle entre la guilde des voleurs et la guilde des assassins. Voilà, une autre guilde, donc. Et donc, pour éviter les petites guéguerres, les petites querelles, les deux chefs des deux clans vont proposer un mariage entre Rémi et la belle Belladonna Baudreau. Voilà. Cela dit, ça va pas se passer comme il le souhaite, puisque bien avant le mariage, me semble-t-il, si je me souviens bien, le frère de Belladonna va attaquer Rémi, parce qu'il n'est absolument pas d'accord avec ce mariage, voilà. Rémi va le blesser grâce à son pouvoir mutant. Donc ça j'y reviendrai après sur le pouvoir de Rémi. Et à cause de ce geste, Rémi va être mis à l'écart du clan de la guilde des voleurs. Voilà. Ils vont carrément l'expulser du clan. Voilà. Donc bien évidemment, au fur et à mesure, Rémi va faire des voyages, va voler, va vivre quelques petites aventures, jusqu'à plus tard intégrer bien évidemment l'équipe des X-Men, voilà. Dont il tombera follement amoureux de notre ami, de la belle Malicia, Rogue pour ceux qui préfèrent, voilà. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu l'histoire de Rémi, donc après je vous conseille de lire les comics les amis, parce que les films sont très bien,
les films, bien évidemment, sur l'univers des X-Men sont excellents, mais je vous conseille tout de même les comics pour découvrir un peu plus sur les origines de ce fameux personnage qu'est notre ami Rémi Lebeau, dit Gambit. Donc j'arrive un petit peu maintenant sur les pouvoirs mutants. Bah oui, parce qu'évidemment c'est un mutant, donc il faut, si j'en parle pas, ça va pas le faire, voilà. Loul. Donc Rémi est capable de charger des objets de manière cinétique. Donc qu'est-ce que c'est que le terme cinétique? Et bien en fait Rémi est capable de projeter de l'énergie donc dans un objet, et cet objet au bout d'un moment va devenir explosif. Voilà. Donc il génère de l'énergie qu'il va transmettre dans l'objet, et l'objet va devenir explosif. Voilà. Donc il peut charger n'importe quel objet de manière cinétique, hein. Mais Rémi a préféré choisir donc les fameuses cartes, hein, qui le catégorisent bien. Voilà son profil. Et donc, bien évidemment, les cartes sont beaucoup plus faciles à charger et beaucoup plus faciles à lancer. Donc c'est pour ça que Rémi va choisir ce fameux objet pour les projeter sur ses adversaires. Voilà. Et il y a une autre arme, bien évidemment. Bah, attendez, je vais revenir après. Voilà. Donc, je viens sur le blister, hein, qui est tout simplement magnifique. Hein, voilà. Donc, voilà, Kyodo, les amis. Notre ami Rémi, présenté de manière superbe, magnifique, voilà. Donc bien évidemment, hein, les boîtes des Revoltech sont réellement superbes, voilà. On va y arriver, voilà. Voilà l'autre arme que je vous parlais, son fameux bâton en métal, voilà. Oui, parce que Rémi, bon, est un mutant qui charge les objets cinétiquement, mais également un très bon maître en arts martiaux, voilà. Enfin, plutôt pratiquant en arts martiaux, parce que maître en arts martiaux, loul. La Mickey raconte n'importe quoi. Voilà. Ça y est, ça commence. Loul. Donc voilà, et une magnifique présentation de notre ami Rémi, hein, donc un petit peu à la comics book. Donc j'adore cette présentation. Voilà les amis, donc une magnifique boîte, magnifique blister. Voilà. Bon, je fais un peu le tour de la boîte. Hein. Bon, après, bon, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la pièce. Hein. Voilà, magnifique photo de Rémi. Voilà. Voilà les amis, donc ce que je vais faire, je vais déblister la figurine, voilà, qui est encore scellée, voilà. Et je vous reprends tout de suite après pour l'ouverture des blisters. A tout de suite les amis. Voilà les amis, pièces déblistées. Donc oui, je vais vous représenter un petit peu l'intérieur de la boîte parce que j'ai une surprise à l'intérieur de la boîte, voilà. Regardez-moi ça, cette présentation. Une magnifique présentation de notre ami Rémi. Ah, quand j'ai vu ça, j'étais... Ah, mais j'ai dit, ah oui, quand même, ouais. Magnifique, superbe. Comme quoi le blister, pour chaque collectionneur, a un petit peu son importance. Regardez-moi ça, les détails, regardez-moi ça. Regardez ça, regardez. Jusqu'au moindre détail, regardez. On a même les cartes, là, voilà, regardez. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point, regardez. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être des cartes à découper parce que je vois qu'il y a des... Je sais pas. Bon, bref. Voilà, donc je voulais vous montrer ceci avec une belle mise au point. Voilà, ça serait mieux. Voilà. Et ce qu'il y a à l'intérieur du blister. Donc alors apparemment nous avons des lots de cartes. Voilà, ici. Nous avons des cartes chargées cinétiques de manière cinétique. Voilà. Un visage qui se barrait en cacahuète. Voilà, apparemment. Après, je vais essayer de le remettre en place pour... Voilà. Le fameux bâton de Rémi et notre ami Rémi Lebeau. Avec une magnifique peinture. Alors ils appellent ça comme les Sage Figures, peinture à façon ABS. Voilà. Et là j'ai ma zik qui a bugué.
Les aléas du direct, que voulez-vous? Loul. Alors je remets un petit peu sur les visages, voilà. Magnifique visage les amis. Voilà. Alors ceci, alors ça doit être comme le cobra, hein, parce que oui, j'avais vu une... J'avais vu ça, hein, donc, dans la boîte, hein. Voilà. Je l'avais vu pas très distinctement, mais je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. Et donc quand j'ai présenté les cobras, j'avais une petite pince, enfin un petit ustensile de cette manière. Et en fait, si vous voulez les amis, c'est fait en fait pour bouger les yeux des visages. Alors attendez, parce que normalement, voilà. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Vous voyez les petits points noirs en fait. Voilà. Vous allez pouvoir tourner et faire en sorte de bouger les yeux de la manière que vous voulez. Voilà. Donc sur les côtés ou voilà. Bon après avec les yeux de Rémi, ça va être un petit peu short, hein, parce qu'on est vraiment sur du noir quasiment total. On voit quand même les yeux, mais vraiment les yeux rouges sont vraiment minuscules. Voilà. Donc après, mais c'est toujours bon à prendre, hein, de pouvoir justement faire en sorte que de pouvoir justement bouger les yeux du personnage. Voilà. Ouais les amis. En tout cas, ça sent le plastique, hein. Loul. Donc les fameux jeux de cartes, hein, voilà. Le fameux bâton. Je vais vous montrer le bâton un peu mieux, voilà. Voilà. Et les fameuses mains interchangeables. Voilà. Alors, nous en avons... Ah, attendez. Nous en avons 3 paires. Bon, 4 paires avec celle que Rémi a déjà sur lui. Voilà. 4 paires de mains. Voilà. Et donc là, nous avons une petite notice. Alors, qui va... alors, qu'est-ce que ça nous montre, la notice? Alors, ouais, alors ça vous montre comment mettre... Voilà, vous voyez, regardez, vous allez pouvoir justement bouger les yeux. Voilà. Vous voyez, comme je vous ai dit. Voilà. En fait, c'est exactement le même principe que pour les Figma Cobra. Voilà. Donc, comment mettre les cartes et ainsi de suite. Hein, voilà, les amis. Voilà. Donc, il n'y aura réellement pas grand-chose d'exceptionnel. Une notice tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc, voilà, les amis. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir la pièce. Voilà. Allô. Ah, évidemment, il y a du plastique partout. Sur la cape. Ah, partout. Voilà. Enlever le plastique. Voilà. Alors, je suis obligé de tout faire avec une main. Hein. Je suis en train de malmener Rémi. Voilà. Donc. Alors, une pièce qui... Alors, attendez. Hein, je regarde un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est la rigidité. Oh, c'est une pièce qui est tout de même assez rigide. Hein. Moi, il y a un morceau de plastique enlevé que j'enlèverai après. Voilà. Donc, le visage est réellement magnifique. Donc la pièce est vraiment très rigide. Bon, alors la cape, vous allez pouvoir vraiment la déplier et en faire un peu ce que vous voulez. Voilà. Les capes en plastique, comme j'aime beaucoup, hein, parce qu'au moins on peut bien les manipuler et en faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Donc apparemment les amis, pièce qui est tout de même assez rigide. Hein. Je vais virer un peu le plastique là. Voilà. Ah, attendez, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en fait, ouais, c'est l'emplacement pour les jambes, je pense. Voilà. Donc, alors, attendez, voilà, parce que j'ai qu'une main. Donc, forcément... Ah oui! Ah oui, c'est tout de même assez rigide. Hein. Là, je pense qu'à mon humble avis, une fois que j'aurai trouvé le point de stabilité, elle devrait tenir vraiment debout, toute seule. Les jambes sont vraiment... Bon, les jambes sont vraiment très, très rigides, voilà. Bon, moi, j'ai un peu du mal avec une main, voilà. Donc il va falloir que je mette dans une belle pose, dans une belle position, voilà. Pour faire une belle présentation, voilà. Voilà. En tout cas, ça me semble réellement bien sympathique, hein, déjà, là. Hein. D'après ce que je peux observer, d'après ce que je peux au toucher, franchement, c'est très rigide, c'est très beau. Les couleurs sont magnifiques. Réellement rien à redire, les amis.
de la Revoltech, donc de la qualité, forcément. Donc les amis, ce que je fais, je vais vous reprendre tout de suite après. Je vais mettre Rémi dans une pause dynamique. Et je vous reprends tout de suite après, une fois que j'aurai enlevé les plastiques et tout ce qui va avec. Voilà. A tout de suite les amis. Alors je vous reprends les amis, j'ai essayé de faire une pause dynamique. Alors bien évidemment, je tiens à revenir sur un petit quelque chose que j'ai oublié de vous présenter. Ouais, c'est pas bien ça Mika. Oui, j'avais oublié de présenter, regardez, juste en dessous, vous voyez, il y a la tige, voilà, pour les pauses dynamiques, tout ça, voilà. Donc, à ne pas oublier, voilà, que ce n'est pas comme chez Sage Figuarts, comme chez Tamashii Bandai. Au moins, eux, ils nous passent le socle pour pouvoir faire les pauses dynamiques. Mais bon, je vais m'en passer, regardez, parce que vous voyez, j'ai réussi à caler la cape contre la boîte, voilà. Donc, voilà, donc j'ai essayé de faire une pause un petit peu plus... Oh, pardon. Il y en a qui vont se moquer de ma pause, boule. Et bah c'est tout, voilà. Essayez de faire une pause un peu dynamique, voilà. Pour vous présenter la pièce, hein, voilà. Donc voilà. J'avais pas envie de déballer le socle, voilà. Boule. Mika préfère se débrouiller, ça. Voilà. En tout cas, une très très belle pièce de collection. Alors les amis, point positif. Pièce très rigide. Désolé pour les gling-gling. Au passage. 13 pièces très rigides. Voilà, ça fait perdre mon expression. Blablabla. Voilà. Pièce très rigide. Couleur magnifique. Je n'ai vu aucun pet de peinture. Voilà. Du moins sur cette pièce. Hein, donc voilà. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés sur notre ami Rémi Lobo dit Gambit. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Une pièce réellement magnifique. Et d'ailleurs, ils nous ont déjà sorti, ça fait déjà le 4e mutant, voilà. Donc ils ont déjà sorti notre ami Wolverine, Psylocke et Magneto, voilà. Wolverine, Psylocke, Magneto et bien évidemment notre ami Rémi, voilà. En gamme Revoltech, voilà. Donc alors bien évidemment, hein, pour ceux qui veulent faire la collection d'X-Men, hein, donc voilà, je vous conseille très très fortement cette gamme Revoltech, hein, puisque vous allez pouvoir les mettre dans des poses dynamiques comme vous le souhaitez. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça, mais bon, avec la pince avec le socle de maintien, enfin voilà, pour faire les poses dynamiques, vous n'aurez aucun mal de faire la pose que vous souhaitez. Voilà. Donc une magnifique pièce de collection. Voilà, je vous remontre un petit peu le beau visage de notre ami Rémi. C'est la mise au point bien se faire. Magnifique visage de notre ami Rémi. Donc en tout, hein, ça vous fait 2 visages avec le visage l'autre visage interchangeable, hein, voilà. Donc voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, ils appellent ça donc couleur peinture ABS, hein, donc ils utilisent ça vraiment pour toutes les pièces, même les Sage Figures, hein, donc voilà. Parce que Jean Kinnikuman, par exemple, le Robin Mask, voilà, c'est une couleur, va-t-on dire, dite ABS, hein, donc, pour la couleur bleutée de notre ami Robin. Robin des étoiles, hein, pour la version française, voilà. Voilà. Une magnifique pièce de collection, notre ami Rémi Lobo. Pour ma prochaine vidéo les amis, je vais vous faire la présentation d'une magnifique pièce de collection. Oui. Comme toujours, hein, Mika c'est toujours des belles pièces de collection. Ouais, bah oui, faut dire ce qui est, voilà. Oui, je vous ferai une présentation d'une Tsume. Voilà. Donc notre ami Tut, je ne dis rien. Voilà. Ah non, sinon ça serait plus une surprise. Voyons. Alors, attendez, parce que là, j'avais... Voilà. La mise au point qui a beau se faire. Non mais dites donc. Ouais les amis, donc magnifique pièce de collection que je vous conseille très fortement. Pièce bien rigide, couleur parfaite, pose dynamique.
que du pur bonheur. Pour de très belles pièces de collection signées Kyodo Revoltech, que je vous conseille très grandement. Donc bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, je vous referai une présentation sur mes pièces au couteau Noken, oui, que je ferai le plaisir de vous déblister sous vos yeux ébahis, oui. Une collection qui me tient réellement à cœur, la collection des hauts couteaux. Ken le survivant, pour ceux qui préfèrent la version française. Voilà les amis. Notre ami Gambit dit Rémi Lebeau. Une magnifique pièce de collection que je vous conseille très fortement. Voilà les amis. On se refait, voilà. Beau visuel sur cette magnifique pièce de collection. Ouais les amis. Donc en tout cas, cela m'a fait très plaisir de vous présenter cette pièce. Hein. Donc la présentation forcément sera courte, hein, mais voilà, le plaisir est là. Le plaisir de vous présenter deux magnifiques pièces de collection. Voilà. Voilà les amis. Donc, pour ma prochaine vidéo, je vous ferai une présentation d'une Soumé, mais je ne vous dis pas laquelle. Voilà. En même temps, Mika n'en a pas 36, hein, voilà. Loul. Mais je vais vous faire la présentation parce que ça me tient réellement à cœur et ça faisait un moment que je voulais la présenter. Voilà. Et pour les hauts couteaux, bien évidemment, je vous ferai la présentation de les pièces, hein, donc 2 par 2. Hein, voilà. Donc je les mettrai dans des positions dynamiques. Voilà. Et bien évidemment, beaucoup d'autres surprises. Hein, donc j'ai encore pas mal de pièces à présenter. Voilà. Et je referai également une présentation Goldorak. Oui. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, pour la Super Robo Shungo King, j'avais récupéré justement la soucoupe et ça serait bien de vous faire une présentation sur l'ensemble. Voilà. Voilà les amis. Donc sur cette magnifique image de notre ami Rémi dit Gambit, je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. À très vite les amis. Ciao ciao.